Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du week-end, donc du samedi 20 et dimanche 21 août 2022. Pour rappel, il s'agit d'une guidance générale. On me fait encore des réflexions dans les commentaires. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle. Cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va voir quelles vont être les énergies principales de ce week-end. Ben voilà, il y en a 3 qui sont tombées. On va les garder. Alors, ah non, il y en a 4. Bon, ben on va garder les 4. Nous avons les racines de l'abondance. Nous avons la magie de la terre. Une grande symphonie et faites un vœu. Là, on est dans de très belles énergies. Durant ce week-end, on va vous recommander de poser un petit peu vos intentions, notamment ici avec la carte numéro 39 qui vous demande de faire un vœu. Parce qu'en plus, il y a par rapport à vos envies, par rapport à vos souhaits, il y a cette notion d'harmonie, c'est-à-dire que ce que vous souhaitez est vraiment en lien avec vos énergies, avec vos ressentis, avec ce qui se passe un petit peu également autour de vous. Donc c'est le bon moment. Donc par rapport à cette carte, faire un vœu, c'est vraiment de poser vos intentions par rapport vraiment à vos désirs et à vos aspirations. Parce que ça va être une sorte d'acte que vous allez signer pour vous engager consciemment à suivre votre objectif pour aller vers ce vœu que vous faites. C'est également peut-être aussi le fait de devoir sacrifier peut-être quelque chose ou quelqu'un pour justement arriver à atteindre ce but. C'est cette notion aussi de croire en soi, d'accord, d'avoir confiance et de se dire que vos rêves peuvent devenir réalité, même si parfois certains de vos rêves vous semblent un petit peu improbables ou irréalisables. Avec la carte de la grande symphonie, c'est cette notion où je disais, il y a comme si tous les éléments étaient réunis pour que les choses fonctionnent. C'est-à-dire que, notamment par rapport à vos envies, par rapport à vos buts, il faut vraiment que vous enleviez de votre esprit tous les préjugés, l'interdépendance de certaines choses, comprendre également que tous vos actes forcément vont avoir des conséquences et il va falloir faire les choses en pleine conscience pour que tout cela puisse arriver. En plus, à côté, on a la carte numéro 1, qui est la carte de la magie de la terre. Donc déjà, le chiffre 1 incite à quelque chose de nouveau, d'accord? Donc peut-être ce nouveau but, ce nouvel objectif que vous vous êtes fixé. C'est cette notion aussi, la magie de la terre, c'est cette notion d'être bien ancré. C'est ce que j'explique un petit peu depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que vraiment par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs, vous êtes vraiment en totale harmonie, tout est aligné. Vos envies, vos pensées, votre corps, votre mental, et c'est cette notion du coup de partir vraiment sur de bonnes bases, de vous recentrer avant d'entreprendre quelque chose si c'est nécessaire, pour vraiment commencer sur des bases saines et sur des bases solides. C'est également le fait de se dire, la magie de la terre, qui est un peu en lien avec la carte faire le vœu, qui vous dit que vraiment tout ce que vous allez poser comme intention vont à un moment donné pouvoir se manifester si vous êtes ancré et si vous êtes en totale harmonie avec vous-même. Et juste derrière, en premier, on a la carte numéro 2, on parle des racines de l'abondance, donc d'où l'importance d'être ancré. Vous avez la terre ici et juste à côté vous avez les racines. Donc c'est vraiment le fait de devoir vous stabiliser, de devoir trouver un certain équilibre dans le domaine qui vous intéresse, surtout si ce vœu ou ce souhait que vous faites est en lien avec ce domaine-là. Donc, encore une fois, il va falloir vous ancrer pour que vous vous sentiez en sécurité avant de vous lancer dans ce projet. Et encore une fois, ayez foi en vous, ayez confiance en vous et ayez foi aussi en l'abondance qui peut à un moment donné venir vers vous si vous posez clairement vos intentions et si vous démarrez les choses en étant vraiment en totale harmonie.
Donc voilà, de très très belles énergies pour ce week-end. Allez, on va effectuer le tirage général avec Let's Seed. Donc on a une carte qui tombe ici. Bah, regardez, on a la carte des racines. Hein. Donc qu'on peut ramener à la carte de l'énergie tout à l'heure qu'on avait. Hein, les racines de l'abondance. Hein, vous voyez. Donc c'est encore une fois cette notion d'être bien ancré. D'accord. C'est également une carte qui va vous parler de stabilité aussi. Hein. Les racines, c'est le fait de s'accrocher ou de se raccrocher à quelque chose. Alors peut-être de vous raccrocher à vos buts, hein, tout simplement. Vous donner un objectif pour pouvoir avancer. Vous avez la carte de la lumière qui tombe. Donc il y a des informations qui vont venir à vous. Il y a une situation qui va s'éclairer. Quelque chose va devenir beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile à comprendre. Et c'est cette notion de la lumière aussi d'être un petit peu guidé pour savoir dans quelle direction vous devez aller. Allez, on va regarder à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte du masque et nous avons la carte de l'hiver. Donc, la carte de l'hiver qui peut représenter tout simplement la période de l'hiver pour peut-être un événement qui va se produire à ce moment-là ou une stabilité retrouvée à ce moment-là. C'est également une carte qui peut représenter une période de 3 mois environ, hein, donc septembre, octobre, d'ici mi-novembre. On a ici la carte du masque qui a 2 significations. Vous pouvez... d'ici quelque temps, donc sur l'hiver, peut-être que vous êtes en lien, peut-être que vous êtes en contact avec une personne et au fil du temps, hein, dans les 3 mois à venir et d'ici cet hiver, vous allez peut-être vous apercevoir que cette personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Hein. Il y a peut-être des personnes qui se font passer ou qui vous caressent peut-être un petit peu dans le sens du poil, qui essayent d'être un petit peu bienveillant avec vous. Et avec le temps, vous allez peut-être vous apercevoir que cette personne-là n'est pas totalement honnête. Il se peut également que vous appreniez que cette personne-là ait dit quelques mensonges. Mais le masque, c'est également cette notion de tomber le masque, c'est-à-dire de se dévoiler tel que l'on est, de ne pas jouer avec les fausses apparences, de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre pour pouvoir notamment plaire ou attirer une personne en particulier. C'est cette notion vraiment d'être totalement vous-même. Allez, on va regarder ce qui va sortir. Alors, nous avons la carte de la maison qui ressort énormément ces derniers temps. Alors, ça peut représenter tout simplement votre fort intérieur, d'accord? La nécessité de se retrouver, de se recentrer sur soi-même. C'est également une carte qui va parler d'un projet maison, un projet habitation, un déménagement, l'achat, la vente d'un bien, construction, travaux, amélioration de l'habitat aussi. Alors, attention, hein, juste à côté, vous avez la carte tromperie sur la marchandise. Donc, au niveau du masque, hein, une personne peut-être qui vous fait des propositions un petit peu mirobolantes, qui vous amène certaines choses alors que ce n'est pas du tout la réalité. Pour certains et certaines, c'est peut-être en lien avec ce fameux projet-là. Donc, notamment, si vous êtes peut-être à la recherche d'un appartement, si vous essayez d'acheter ou de vendre, attention. Attention à ce qu'on va vous proposer, attention aux offres qu'on va vous faire, parce que il se peut que certains et certaines connaissent des déboires à ce niveau-là, hein, au niveau d'une maison. C'est-à-dire que ce sont un petit peu de fausses promesses. Hein. Vous risquez d'être déçus. Donc ne vous précipitez pas. Si vous recherchez quelque chose, hein, ne vous précipitez pas et attendez d'avoir peut-être plusieurs opportunités, plusieurs propositions. On a la carte rituelle ici. La carte rituelle, c'est une carte qui va vous inciter, alors notamment hein, si vous êtes trompé par certaines personnes, s'il y a cette notion de masque aussi autour de vous, il y a la nécessité avec la carte rituelle de vous purifier. Donc de vous purifier vous, de purifier également les énergies au niveau de votre maison. D'accord? Alors peut-être que certains et certaines ont acquis une maison, ont déménagé ou vont déménager, vont peut-être ressentir certaines choses dans cet appartement, quelque chose qui va vous déranger, comme si comme s'il y avait des énergies un petit peu négatives. Donc d'où l'importance là, hein, de tout purifier avant d'emménager. C'est également le fait de devoir purifier votre propre intérieur hein, dans lequel vous êtes déjà, notamment si certaines personnes qui portent un masque ont tendance à souvent passer le pas de votre porte.
Nous avons la carte de la découverte, clairement ici. Vous allez, oui, on est un peu dans la même notion que la coupe. Hein. Vous allez vous apercevoir à un moment donné qu'on vous a trompé, qu'on vous a dupé. Alors, c'est vraiment en lien pour moi avec un bien matériel. Alors ici, on parle d'une maison, mais ça peut être autre chose. Hein. Ou tout simplement des promesses qu'on vous a faites et puis qui finalement ne seront pas tenues. La découverte, c'est cette notion aussi un petit peu comme la carte de la lumière où il y a une situation qui va s'éclairer. Donc, une situation en lien avec un projet maison, un projet de déménagement. On a la carte du printemps. Donc, la carte du printemps alors le printemps, c'est cette notion de démarrer quelque chose de tout nouveau. Hein. Alors oui, pour certains et certaines, c'est peut-être démarrer une nouvelle vie dans un nouveau lieu, dans un nouvel endroit, dans une nouvelle maison. On a la carte des blocages. Alors, je pense que pour certains et certaines, notamment pour ceux qui sont peut-être à la recherche d'un appartement ou qui essayent de vendre ou qui essayent d'acheter, il se peut qu'il y ait une proposition qui vienne à vous. Attention à cette proposition, il se peut qu'elle ne soit pas aussi mirobolante qu'on voudrait vous le faire croire. Et alors peut-être que ça va arriver comme on l'a vu tout à l'heure sur l'hiver, d'où l'importance de ne pas vous précipiter et d'attendre peut-être un petit peu. Hein, d'attendre, pour moi, plutôt peut-être plus sur le printemps prochain, parce que là, clairement, il y a des blocages. Et les blocages, c'est le fait, voilà, d'avoir affaire à des personnes qui ne sont pas honnêtes. Alors, on parle d'une maison, mais ça peut être n'importe quoi. On peut peut-être essayer de vous vendre un produit, soi-disant miraculeux, ou voilà, vous proposer des choses un petit peu farfelues. C'est pas le bon moment en tout cas. Peut-être pour ceux qui cherchent une maison, un appartement, qui cherchent à acheter ou à vendre, c'est pas le bon moment. Il y a encore des blocages. Avant de trouver clairement ce que vous souhaitez, hein, avant de... Alors on a l'argent. D'accord, alors attention, ok. Donc peut-être au niveau du prix d'achat, d'accord. Si vous cherchez à acheter une maison, on peut vous tromper sur ce niveau-là. C'est-à-dire que vous allez verser une certaine somme et au final, la somme que vous aurez versée ne sera pas en adéquation avec le bien que vous allez, comment dire, acquérir. Voilà. Il se peut également, si vous cherchez à vendre, hein, attention aussi aux personnes qui vont vouloir vous acheter, ou si vous cherchez à louer quelque chose, on peut peut-être vous demander beaucoup pour le loyer, ou alors peut-être que si vous cherchez à louer une maison, voilà, attention aux personnes qui vont venir poser leur dossier, parce qu'il se peut que ces personnes-là aient des problèmes au niveau d'argent, et il se peut que ces personnes-là, au final, ne vous paye plus le loyer. Alors, on a la carte de la décision. Bah oui, vous allez avoir un choix à faire. Alors, notamment, sûrement, à un moment donné, quand vous allez vous apercevoir de cette tromperie, de cette duperie, vous allez devoir prendre une décision. D'accord ? Il se peut également que certains et certaines soient dans l'attente de décisions concernant une somme financière. Là, pour ça aussi, il y a des blocages. Hein. Ça vient pas tout de suite. Hein. Il y a du retard. Alors, on a la nostalgie ici. Alors, la nostalgie qui va parler tout simplement peut-être de regret. Hein, tout simplement, notamment si vous vous faites tromper, si vous vous faites avoir. Peut-être que, notamment si vous êtes à la recherche d'un appartement, d'une maison, vous allez peut-être vous positionner sur quelque chose, vous allez vraiment y croire, mais à un moment donné, ça va bloquer. Alors, ça peut peut-être bloquer aussi à votre niveau, notamment peut-être si vous avez besoin d'un crédit. Il y a peut-être une décision à ce niveau-là qui se fait attendre, et peut-être que cette proposition risque de vous passer sous le nez. D'accord? Donc, on peut avoir des regrets un petit peu par rapport à ça. On peut aussi tout simplement avoir des regrets si on se fait tout simplement avoir. Que ce soit vous qui vouliez acheter, louer ou inversement. Là, il y a vraiment, on a la carte de la souffrance ici. Alors la carte de la souffrance, il y a... Alors là, on passe carrément à un autre domaine. On va parler plutôt là au niveau sentimental ou relationnel. Il y a une relation qui vous fait encore souffrir aujourd'hui. Une relation... qui vous fait encore du mal, et c'est peut-être aussi le fait d'être attaché à cette douleur du passé
qui vous empêche peut-être aussi, hein, qui crée des blocages et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche peut-être de déménager, de trouver une maison, de trouver une location. Il y a peut-être aussi, voilà, ça crée peut-être aussi des blocages à d'autres niveaux, peut-être au niveau professionnel et du coup au niveau argent. Il y a peut-être un travail à faire ou un deuil à faire par rapport à une relation du passé. Alors, on a la carte de l'abondance. Bon, certes, il y a des blocages, hein, je vous le disais, mais voilà, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Pour certains et certaines, vous n'êtes pas dans le bon timing par rapport à un projet vraiment conséquent, là, hein, notamment si on parle de maison ou de location, de choses comme ça. Et il y a la nécessité aussi de faire le travail, hein, de deuil par rapport à cette souffrance du passé, si vous voulez que l'abondance arrive derrière. Alors notamment, je parlais tout à l'heure, certains et certaines sont peut-être dans l'attente d'une réponse par rapport à l'obtention d'une somme d'argent, soit un prêt, soit un crédit, soit suite à une décision de justice. Il y a un petit peu de retard, il y a des blocages, mais ça va arriver à un moment donné. Hein. Ça va arriver. Alors, on a la carte de l'amour. Donc clairement ici, hein, pour certains et certaines, cette souffrance, cette blessure du passé est liée à une relation sentimentale. Alors l'amour, ça peut être aussi une relation amicale, hein, tout simplement. Hein. Et c'est le fait de se dire, voilà, que malgré les souffrances du passé, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, et c'est cette notion de ne pas s'inquiéter. Ce qu'on vous dit, avec l'abondance, on vous dit, l'abondance, ça peut être de l'abondance financière, ça peut être de l'abondance au niveau des sentiments, au niveau de l'amour. Donc, voilà, vous retrouverez quelqu'un, vous ferez de nouvelles rencontres. Voilà, on parle de nouvelles rencontres et on a la personne inconnue. Donc, pour certains et certaines, une rencontre qui aura son importance, hein, je pense. Le feu qui va indiquer vraiment la passion, hein, par rapport à cette nouvelle rencontre. C'est également le fait de se dire que cette nouvelle rencontre avec cette personne inconnue va raviver vraiment le feu qui est en vous. Hein. La passion, peut-être l'envie aussi, hein, l'envie d'aimer, l'envie d'avoir des projets, l'envie d'avancer tout simplement. Il se peut également que vous soyez une personne de signe de feu ou que cette personne-là que vous allez rencontrer soit du signe du feu également. Et puis on termine avec la carte du beau fixe, d'accord? Donc il y a clairement ici pour moi, alors au niveau sentimental relationnel, des souffrances par rapport à une relation amicale ou sentimentale du passé, mais de nouvelles rencontres amicales, amoureuses, qui vont intervenir avec des personnes que vous ne connaissez pas ou une personne que vous ne connaissez pas, qui va raviver un petit peu le feu qui est en vous, qui va raviver votre envie, votre désir. Et on parle là du coup d'une rencontre qui sera extrêmement positive. Le beau fixe, c'est le soleil, c'est le triomphe, c'est la victoire, c'est la réussite. Pour ceux qui sont dans ce projet, notamment de maison, de déménagement, d'achat, de vente, attention aux propositions qu'on va vous faire. Ne vous engagez pas de manière trop rapide. Il se peut qu'il y ait des petits blocages liés à de l'argent, peut-être une décision suite à une demande de prêt, peut-être aussi que si c'est vous qui louez quelque chose ou qui essayez de vendre un bien, attention aussi, peut-être que les personnes qui sont intéressées auront des blocages de leur côté et il fera que le projet sera décalé, d'accord? Pour moi, on est sur quelque chose un petit peu de nouveau d'ici 3 mois et dans les 3 mois qui suivent, les choses seront beaucoup plus claires. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Donc encore une fois, des situations bien précises qui ne parleront pas à tout le monde. Allez, on va regarder avec les 77. Allez, on va regarder ce qui ressort. Bon, alors on a déjà la carte savoir et connaissance ici qui tombe. Hein. Donc savoir et connaissance, c'est une carte qui va vous inciter encore une fois à apprendre, notamment de se donner le temps d'apprendre, notamment quand on rencontre de nouvelles personnes. C'est également le fait d'avoir peut-être des informations qui viennent à vous par le biais d'une personne que vous connaissez déjà. Au niveau professionnel, c'est peut-être la nécessité pour certains et certaines de repartir dans une formation, dans un stage, dans des études, peut-être à l'école, passer un examen, un concours. Et on a également la carte 40 qui tombe. C'est une carte empreinte de douceur, d'accord? On va parler de générosité, on va parler d'aide et de soutien également que vous allez obtenir. C'est aussi peut-être le fait qu'on va vous offrir quelque chose ou que vous allez offrir quelque chose. Alors ça peut être tout simplement offrir votre temps, votre générosité, votre soutien. Allez, à la coupe.
à la coupe, nous avons la carte numéro 4. Donc on va parler ici d'union, d'association, d'accord? Et vous avez avec la carte numéro 65, c'est la carte qui va ramener à vos pensées, qui va vous ramener également à votre intuition. Donc si vous avez des projets, si vous ressentez quelque chose, alors au niveau sentimental avec une personne, si vous espérez la concrétisation d'une relation, on vous recommande de suivre votre intuition parce qu'on vous dit qu'il est fort probable que cette relation se concrétise, hein. On va parler vraiment de fusion ici et d'union. Et au niveau professionnel, il y a notamment si vous ressentez peut-être l'envie, le besoin de vous lancer dans un partenariat, de vous associer à quelqu'un. Là aussi, on vous dit qu'il y a de fortes chances que ça se passe. Allez, on va faire notre tirage de 9. Alors, on a la carte 52, donc c'est l'avion. Donc, on va parler de rapidité dans les événements qui vont se présenter à vous. On va parler également de déplacement pour certains, de voyage. Alors, ça peut être le fait aussi de se dépasser, hein, mais on peut parler également d'un voyage assez lointain ou de devoir bouger, hein, de manière géographique pour X raisons. Et c'est cette notion aussi où vous avez la capacité, hein, l'avion traverse les nuages, donc vous avez la capacité de traverser vous aussi les nuages, hein, c'est-à-dire de surmonter les obstacles qui se présentent à vous. On a ici la carte numéro 26 qui va parler des honneurs un petit peu, d'accord? Donc votre acharnement va être reconnu, va être récompensé. Ça peut être au niveau professionnel, peut-être que vous faites beaucoup d'efforts, peut-être que vous investissez beaucoup, et là vous aurez du coup la reconnaissance de votre hiérarchie, d'un mentor ou d'une personne qui vous a formé. C'est également une carte qui va parler de vos humeurs. Alors de vos humeurs par rapport aux obstacles qui se présentent à vous. Ça peut être également le fait d'être hermétique, hein, à quelque chose, et notamment d'être hermétique face aux difficultés, hein, et de se dire bon ben c'est pas grave, hein, on y va et on fonce quand même. Même si on sait que ça va être compliqué, on se lance quand même. On a ici la carte 56, l'arbre. Donc là, parle encore une fois d'ancrage, d'accord, de recentrage. C'est une carte qui va parler notamment au niveau sentimental, de sentiments forts et de sentiments sincères. C'est une carte aussi qui représente votre force, votre vitalité, votre santé. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, vous êtes totalement énergique, malgré les difficultés, vous foncez. Donc c'est cette notion d'avoir quand même un regain d'énergie. Vous avez la force nécessaire pour surmonter les difficultés et les obstacles. Nous avons ici la carte numéro 27, c'est la carte des ciseaux. Donc c'est une carte qui vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de couper quelque chose, d'accord? Donc peut-être un lien, peut-être de couper avec une situation du passé. C'est également le fait de devoir se défendre, hein. Alors notamment hein, l'avion qui peut représenter les obstacles que vous traversez. Le ciseau montre voilà, que voilà, avec le ciseau on peut piquer, hein, et donc vous laissez pas faire et vous vous défendez. C'est également... Puisqu'on a la guérison ici, il se peut qu'il y ait une situation qui tourne à votre avantage, qui tourne en votre faveur. Alors, on a ici la carte qu'on a eue tout à l'heure qui est tombée, hein, la carte 65, donc qui va représenter votre pensée, vos pensées, votre état d'esprit, vos intuitions. Voilà, et c'est un grand oui, d'accord? Donc si vous vous posez une question, si vous avez une intuition par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, la réponse elle est là, la réponse elle est oui. On parlait déjà ici d'une situation avec la carte du ciseau qui, c'est cette notion de quelque chose qui opère en votre faveur, d'accord? Et en plus, on a la réponse du oui, donc il y a une réponse positive pour certains et certaines si vous attendez quelque chose, hein. C'est le fait aussi de se voir accorder un petit peu tout ce qui est... tout ce que vous demandez, et c'est le fait aussi d'optimiser, d'accord, par rapport à votre état d'esprit. Donc d'être dans des énergies positives. Bon là il y en a trop. Alors, on a ici la carte numéro 48 qui va représenter la sagesse, d'accord? La sagesse, le fait aussi que vous êtes une personne mûre, que vous êtes une personne posée. C'est également le fait d'être protégé aussi. Alors, il y avait déjà tout à l'heure, je parlais d'une certaine reconnaissance au niveau professionnel pour certains et certaines. Et ici, avec la carte 48, hein, ça peut représenter un chef ou une personne qui a de l'autorité. Donc, par rapport à cette personne-là, oui, vous avez fait vos preuves. C'est également le fait de demander conseil peut-être à une personne mûre, une personne qui a plus de compétences que vous, qui a plus d'expérience aussi sur la vie.
Ah, on a une très belle carte ici, hein. On a une évolution extrêmement positive, hein, d'accord? Donc c'est cette notion d'élévation. Pour certains et certaines, il y a une très belle amélioration, une très belle progression au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes dans l'attente de l'obtention d'un poste, d'une promotion, d'une évolution au niveau professionnel. Je vous parlais déjà tout à l'heure de cette reconnaissance, hein, de vos pairs, d'un chef, de l'autorité, de la hiérarchie qui clairement va être reconnue, et il y a une évolution possible, hein, notamment si vous avez demandé une augmentation, une promotion ou un nouveau poste, il y a de fortes chances que ça vous soit accordé. C'est également le fait, la carte numéro 7, hein, c'est le fait de gravir les échelons, hein. Alors ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être également au niveau personnel, hein, par rapport à votre force, à votre énergie, à votre vitalité. Ça peut également être au niveau sentimental, hein. Alors, on a la carte 49, donc qui représente clairement, alors on l'avait déjà tout à l'heure dans l'Excide, il y a une réponse positive par rapport à une question d'ordre financier. Donc, si vous avez demandé un prêt, si vous avez demandé une aide, si vous attendez qu'il y ait une décision qui soit rendue par rapport à une somme d'argent, ça va arriver. Le E, hein, de euro, mais c'est également le E des énergies, d'accord? Donc comme je disais, pour certains et certaines, il y a vraiment un regain d'énergie ici, hein. On a envie d'avancer, on ne se laisse pas démonter, on traverse les obstacles et même pas peur, quoi. Voilà, malgré le fait que la route soit sinueuse. Mais c'est également une carte qui représente le commerce. Donc clairement, pour certains et certaines, cette belle évolution, elle est au niveau professionnel, hein. Peut-être que certains travaillent dans le commerce, sont VRP, avec cette notion de se déplacer, hein. Peut-être que vous travaillez et que vous devez faire des déplacements et qu'il y a peut-être envie de faire évoluer ce projet. Alors ce serait une bonne chose, hein. On a ici la carte numéro 73, hein, qui est également une très belle carte, hein. C'est la carte qui représente la période de l'automne. Donc on y arrive bientôt. C'est du printemps, pardon. C'est pas l'automne, c'est le printemps. Donc c'est cette notion de démarrer quelque chose. On avait déjà le printemps tout à l'heure, hein. Donc alors soit le printemps prochain, soit une période de 3 mois. Mais il y aura peut-être une belle évolution d'ici les 3 mois pour certains et certaines. Ce sera peut-être vraiment, vous vous apercevrez vraiment de l'évolution du chemin que vous avez parcouru à ce moment-là. C'est, hein, et voilà, on a la carte numéro 9, hein, qui vous dit voilà que on est en activité, qu'on entreprend, qu'on a de la force, qu'on fait des efforts, hein. Vraiment là, au niveau des énergies, vous êtes au top, hein, et c'est ce qui vous permet d'évoluer clairement, hein. Voilà, il y a la naissance de quelque chose, hein, un tout nouveau projet. Alors ça peut être notamment s'il y a un regain d'énergie, un regain au niveau de votre force vitale, de votre santé. Peut-être que certains et certaines avaient des petits soucis de santé, peut-être une grosse fatigue, peut-être un peu une dépression. Peut-être que du coup il y avait des difficultés, notamment peut-être pour concevoir un enfant, ou qu'on sentait que c'était tout simplement pas la bonne période. Mais voilà, peut-être d'ici les 3 mois ou d'ici le printemps prochain, il se peut qu'il y ait une grossesse ou une naissance. Ça peut être également la naissance d'un projet, hein, tout simplement. C'est cette notion de renouveau. Ça peut être une nouvelle rencontre au niveau sentimental aussi. Et voilà, on termine avec une carte magnifique, puisque, alors, c'est la carte de la mort, mais voilà, il y a quelque chose qui se termine, donc peut-être un état qui s'est terminé, une situation qui se termine, et qui vous amène à quelque chose de tout nouveau. Donc, on parle de mort, mais de renaissance. On va parler clairement de transformation. C'est vraiment ça, le fait de passer une étape, hein. Et on l'a avec la première carte, hein, cette notion, comme je vous le disais, de traverser les obstacles, malgré les difficultés, de ne pas se laisser démonter, d'y mettre beaucoup d'énergie, d'entreprendre, d'entrer en action. Et bien voilà, au bout d'un moment, vous verrez, vos efforts vont être récompensés. C'est exactement l'attitude qu'il faut avoir par rapport à tout ça et face aux événements qui se présentent à vous. Très beau tirage ici aussi. Allez, on va regarder au niveau sentimental, relationnel. Là, on a de beaux tirages là depuis le début. Alors, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, nous avons la carte du nouveau départ. Et nous avons la carte compromis, effort et action. Donc qui résume à elle toute seule un petit peu le tirage des 77. Hein. Voilà.
on entre en action, on entreprend, on fait des compromis, on fait des efforts. Pourquoi? Parce qu'on a envie, on a envie de quelque chose de nouveau. Alors là, au niveau sentimental, relationnel, ça peut être un renouveau dans une relation déjà existante. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez marié. Et il y a cette notion de se battre aussi, hein, pour que le couple tienne la route et puis pour peut-être lancer de tout nouveaux projets. Pour ceux qui sont célibataires, c'est également le fait de vous dire, voilà, si vous souhaitez faire une nouvelle rencontre, il va falloir à un moment donné peut-être faire certains compromis, alors peut-être par rapport à certains préjugés que vous avez, à certaines idées que vous vous faites sur le ou la partenaire que vous souhaitez, et c'est également le fait de faire des efforts et d'entrer en action, c'est de se bouger, c'est de sortir, et puis c'est d'entreprendre aussi peut-être les choses, hein, d'oser aussi aller vers les autres. Notamment si vous avez une personne qui vous plaît, peut-être oser aller vers cette personne-là. Alors, regardez, au moment où je vous dis, il y a peut-être une personne qui vous plaît, on a la carte attraction et attirance qui sort, d'accord? Donc, c'est, pour ceux qui sont en couple, c'est le fait d'être, malgré le temps, toujours attiré par le ou la partenaire. Et qu'il y a une certaine alchimie entre vous. Et puis, qu'on fait des efforts aussi, hein, pour continuer à plaire au partenaire ou à la partenaire. Pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être certains et certaines qui ressentent une certaine attirance, une certaine attraction pour une personne. Il se peut que ce soit l'inverse, hein, qu'il y ait une personne autour de vous à qui vous plaisez. Vous entrez aussi, les célibataires, dans une période de séduction, hein, où vous allez beaucoup attirer et où vous allez amener à vous les personnes qu'il faut. On a encore la carte compromis, effort et action. Hein. Donc, comme je disais, pour ceux qui sont en couple, c'est le fait de faire des efforts, de faire des compromis, de maintenir le couple à flot, d'accord, de chercher malgré les années toujours à plaire au partenaire, à la partenaire. Et pour ceux qui sont célibataires, hein, on vous dit aussi, voilà, qu'il y a peut-être la nécessité de faire des efforts si vous voulez attirer les bonnes personnes. Donc, sortir un petit peu plus, prendre soin de vous, vous mettre en avant aussi également. Hein. Jouer de vos charmes, de vos atouts. On a la carte tristesse et mélancolie. Alors, notamment, peut-être pour ceux qui sont en couple, l'envie peut-être de faire des efforts à nouveau pour raviver le couple. Pour peut-être que, à l'inverse, certains et certaines sentent qu'il n'y a plus aussi autant d'attirance qu'avant, d'accord? La tristesse et la mélancolie va vous ramener un petit peu au début de votre relation. Et là, on vous dit clairement que si vous voulez reconnaître ça à nouveau, eh bien, il va falloir faire des efforts, il va falloir faire des compromis, il va falloir entrer en action. Hein, donc, peut-être changer quelque chose, changer de look, changer d'attitude, proposer de nouvelles sorties, de nouvelles activités. Et alors pour ceux qui sont célibataires, il y a des efforts à faire, hein, par rapport à... Il y a de la tristesse et de la mélancolie. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure dans le tirage de Letseed. Je pense que pour certains et certaines, au niveau sentimental, c'est un petit peu dur, un petit peu compliqué de se lancer dans quelque chose de tout nouveau parce qu'on est encore accroché à une relation du passé. Hein. D'accord? Alors la gestation, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Alors pour ceux qui sont en couple, il y a un projet bébé. Il se peut qu'il y ait une naissance, une grossesse qui soit annoncée ou qui arrive. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit, hein, notamment, essayez bien de vous détacher de cette relation passée, faites des efforts, des compromis. On vous parle d'attraction et d'attirance et la gestation vous dit, c'est en train de se faire, d'accord? L'univers est en train de mettre tout en œuvre pour... vous mettre dans cette période de séduction. Alors on a le carte moment cocooning, donc on revient à ce que je disais tout à l'heure, notamment ceux qui sont en couple. Prendre du temps à deux, s'accorder des moments à deux. Moment cocooning, c'est ça aussi, hein, c'est prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, faire des soirées en amoureux, faire des soirées en tête-à-tête, faire de nouvelles activités. Ceux qui sont célibataires, hein, on vous dit que vous avez des compromis, des efforts à faire. Donc on vous disait d'entrer en action, de sortir, de bouger et de vous accorder aussi. C'est une façon de vous accorder du temps pour vous, hein, aussi, hein, de prendre soin de vous. Ça vous éloignera également de ce sentiment peut-être un peu de tristesse et de mélancolie que vous pouvez ressentir par rapport à une relation passée. On a la carte union sacrée et karmique. Donc ceux qui sont en couple, vous êtes avec la bonne personne. Même si c'est pas comme au début, même s'il faut faire des efforts pour raviver un petit peu la flamme, voilà, on est quand même dans une relation de couple où voilà, il y a encore des sentiments, il y a quand même de l'attirance, mais voilà, il y a peut-être un petit peu de travail à faire là-dessus pour que ce soit un petit peu plus probant. L'union sacrée et karmique vous dit clairement que vous êtes avec la bonne personne, hein, d'accord? Et ceux qui sont célibataires, notamment avec attraction et attirance, il y a le fait que vous êtes attiré par une personne ou que cette personne-là
vous l'attirez. Les choses sont en train de se mettre en place, notamment si vous arrivez à faire ce qu'il faut, hein, à entreprendre un petit peu les choses. Et on parle vraiment ici d'une relation qui sera très belle, hein, union sacrée karmique. On parle vraiment d'une relation. Alors la tristesse et la mélancolie, il y a peut-être la peur. Il y a peut-être la peur chez certains et certaines de reproduire certains schémas. Voilà. Donc c'est cette notion vraiment de se détacher de cette tristesse, de cette mélancolie, de cette histoire du passé, pour justement ne pas amener chez vous des craintes, des doutes par rapport à ce qui pourrait se passer. Voilà, trahison, mensonge et déception. Mais clairement, hein, tristesse et mélancolie, schéma répétitif, trahison, mensonge et déception. Certains et certaines ont clairement peur, peut-être de s'engager dans une relation parce que, voilà, parce que on a peur. On a peur d'être à nouveau trahi, on a peur qu'on nous mente, on a peur d'être déçu tout simplement. Donc, on hésite peut-être à se lancer par pur instinct de protection. L'amour vénal, peut-être que certains et certaines ont connu ça, hein. Peut-être qu'on a vécu une relation où il n'y avait pas beaucoup de sentiments et où au final, avec la trahison, la déception, on s'est aperçu sur du long terme que la personne avec qui on était intéressée par toute autre chose, hein. Il n'y avait pas vraiment de sentiments, mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de sentiments, mais il y a peut-être aussi le fait, attention, aussi des personnes qui vont venir à vous. Il se peut que ce soit des personnes un petit peu intéressées de par votre situation, de par votre aisance matérielle, ou à l'inverse, vous, on va vous dire, hein, attention, si vous ne voulez pas reproduire certains schémas du passé, ne pas mettre en avant que le côté matériel, hein. Le côté vénal, c'est ça aussi, hein. Il faut qu'il y ait quand même des sentiments et de l'attirance. On a la carte solitude et isolement. Mais clairement, là, pour moi, c'est vraiment pour ceux qui sont célibataires, hein. Il y a vraiment le fait, c'est comme si vous vous interdisiez de vous lancer dans une relation parce que vous avez peur de la trahison, du mensonge, de la tromperie, parce que vous avez peur de reproduire un schéma qui s'est passé dans le passé. Et ça vous a, tout simplement, c'est un petit peu cette notion de la carte solitude et isolement où vous êtes peut-être un peu renfermé sur vous-même. D'où l'importance de faire ces fameux efforts, hein, si vous voulez que les choses changent. Ah, on a l'invitation, d'accord? Donc, alors ceux qui sont en couple, notamment si on est un petit peu nostalgique par rapport à la relation au tout début, voilà, on vous disait, hein, proposez de nouvelles activités, accordez-vous des moments à deux. Alors, il se peut que le ou la partenaire vous fasse une invitation à sortir au restaurant, au cinéma. Vous pouvez également le faire. Ceux qui sont célibataires, cette fameuse personne-là, à qui vous plaisez, ou qui vous plaît, voilà, il y a une invitation de la part de cette personne-là où vous pouvez aussi tout simplement proposer quelque chose à cette personne-là. Voilà, et vous terminez avec la carte du plus, d'accord? Donc on a le plus, c'est une réponse positive, c'est une évolution positive. Alors notamment, cette invitation, ceux qui sont célibataires et qui sont un peu renfermés sur vous-même, on vous le dit, hein, effort compromis, donc ce serait bien d'accepter. Ok, et si vous acceptez, ça pourrait amener quelque chose de positif. Et il se peut également que si certains et certaines sont dans l'attente peut-être de l'avancement d'une relation par rapport à une personne qui est à votre cœur, à votre esprit, il y a le fait, alors peut-être de vous, si c'est vous, hein, de vous libérer un petit peu, de vous montrer beaucoup plus ouvert, et peut-être que cette personne-là viendra à vous de manière beaucoup plus facile pour vous proposer cette invitation. Mais il se peut que ce soit l'inverse, hein, il se peut que vous soyez attiré par une personne qui est blessé peut-être, qui est encore ancré sur une relation du passé et qui a besoin aussi, hein, qu'on la bouge un petit peu, hein, qu'on la force un petit peu. Donc malgré tout, même si vous sentez que cette personne est un petit peu renfermée sur elle-même, et proposez. Si vous avez envie, proposez-lui, faites-lui une invitation, proposez-lui de sortir, de bouger, d'aller quelque part, de faire quelque chose ensemble, hein. Il y a de fortes chances que que votre proposition soit acceptée. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. Et on va terminer avec deux messages de l'oracle des anges. Alors, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Alors déjà une. Et la deuxième qui est là. Allez. Alors ici nous avons relation. Et ici, nous avons lâcher prise sur le passé. Bon, là, celle-ci, hein, ça résume beaucoup de choses. Alors, relation, qui vous dit? La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent.
Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Et ici, vous avez lâché prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!